Les perspectives s'annoncent plutôt favorables pour les courtiers d'assurance d'après la nouvelle étude de Xerfi consacrée à la profession. Portée par la dynamique de la création d'entreprises, l'activité dommage aux entreprises se porte bien. Seul bémol, les tarifs resteront sous pression. Et pour cause. Les courtiers n'hésitent pas à consentir des remises parfois importantes aux grands comptes pour garder les plus gros contrats. Dans le même temps, les prix des assurances dommages pour les TPE et PME ont baissé avec le recul de la sinistralité. Outre l'assurance dommage, la santé-prévoyance est aussi un segment phare pour les courtiers d'assurance. La généralisation de la complémentaire santé en entreprise depuis le 1er janvier 2016 est en effet devenue une opportunité pour la profession. De fait, elle s'est redéployée vers les contrats de santé collective après avoir accusé un recul d'activité sur les contrats individuels. Pour autant, les performances des courtiers restent disparates en fonction de leur profil selon l'analyse des experts de Xerfi. C'est que l'intensité concurrentielle s'accélère au sein du courtage en assurance, ce qui pénalise les courtiers. Je pense à l'arrivée des banques assureurs, en particulier sur les risques de TPE-PME, cœur de cible des courtiers de proximité. Je pense également à la percée de nouveaux acteurs digitaux. C'est ainsi que les courtiers 3.0 mis sur le digital en bousculant les codes de l'assurance traditionnelle. Positionné sur l'assurance des risques d'entreprise, Iseo cherche à démocratiser la souscription en ligne des contrats dommages aux TPE et travailleurs non salariés. D'autres pure players du web sont aussi sur les rangs, à l'image de plussimple.fr. Au-delà, les experts de Xerfi ont analysé les forces en présence sur le marché du courtage d'assurance. 5 grandes familles d'acteurs se distinguent. La première regroupe les généralistes, comme Aon France, qui sont de loin les leaders. Viennent ensuite les grossistes, comme April par exemple, les courtiers spécialisés, comme SPB, les courtiers en ligne, tels que Assurone, et les groupements d'indépendants, comme Groupe Cadre. Face à l'intensification de la concurrence et au durcissement des conditions de marché, les courtiers ne restent pas inactifs. C'est ainsi que la profession poursuit ses opérations de croissance externe avec l'appui financier des fonds d'investissement de plus en plus présents dans le capital des cabinets de courtage. Le digital est également l'une des priorités stratégiques de la profession. Les plus offensifs en la matière sont les courtiers grossistes, à l'image de Soliazar, qui a notamment développé un formulaire de tarification en ligne pour les sites de ses courtiers partenaires. D'autres acteurs ambitionnent, eux, de se positionner en amont des innovations dans l'assurance. C'est le sens de la récente création de Viesperen Smart Up par Viesperen pour accompagner le développement des startups dans l'assurance. Les courtiers ne négligent pas non plus d'autres voies plus classiques, comme la multiplication des offensives en assurance santé et prévoyance, le renforcement sur le segment affinitaire, la recherche des relais de croissance à l'international ou la diversification vers les services à forte valeur ajoutée.